Son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, M. Ludovic Ngatse, ministre de l'Économie, du Plan et de l'intégration régionale de la République du Congo et président en exercice du Conseil des gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement. Excellence M. Robert Begré Mambé, Premier ministre et chef de gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. M. Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Madame Kandia Camara, présidente du Sénat de la République de Côte d'Ivoire. Madame Niale Kaba, ministre de l'Économie, du Plan et du Développement de la République de Côte d'Ivoire et présidente sortante du Conseil des gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement. Monsieur Sid Ahmed Ould, ministre de l'Économie et des Finances de la République islamique de Mauritanie et gouverneur du groupe de la Banque africaine de développement pour la Mauritanie. Dr Akinwumi Adesina, président sortant du groupe de la Banque africaine de développement. Dr Donald Kaberuka, ancien président du groupe de la Banque africaine de développement. Mesdames et Messieurs les chefs d'institution de la République de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, Madame Bajaboulili Souazi Tchabalala, Monsieur Amadou Hot et Dr Samuel Mounzele Maimbo, ancien candidat pour le poste de président du groupe de la Banque africaine de développement. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions internationales et des communautés économiques régionales, Mesdames et Messieurs les membres de la haute direction du groupe de la Banque africaine de développement, Mesdames et Messieurs les anciens membres de la haute direction et retraités du groupe de la Banque africaine de développement, Monsieur Fosser Ofosu, Monsieur Foster Ofosu, président du Conseil du personnel du groupe de la Banque africaine de développement, Mesdames et Messieurs les membres du personnel du groupe de la Banque africaine de développement, honorables dignitaires, Mesdames et Messieurs des organes de presse, chers invités, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi tout d'abord de m'acquitter d'un devoir des plus agréables, celui de remercier ceux qui le méritent amplement. Monsieur le Président Alassane Ouattara, comment ne pas me tourner vers vous afin de vous exprimer du fond du cœur ma profonde reconnaissance pour le rôle crucial qui a été le vôtre dans le cheminement qui nous a conduits à cet instant particulier. Bien au-delà de votre précieux soutien, vos conseils et orientations ont été pour moi une source inépuisable d'inspiration. À travers votre auguste personne, je souhaite exprimer ma gratitude à l'ensemble des autorités ivoiriennes et au peuple ivoirien frère pour les sollicitudes dont j'ai toujours fait l'objet au point de me sentir l'un des vôtres.
Excellence, Monsieur le Président Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, recevez mes remerciements les plus sincères et ma profonde gratitude pour la confiance placée en ma modeste personne. Et pour les inlassables efforts que vous avez déployés afin de parvenir au résultat historique du 29 mai dernier. Votre engagement personnel a suscité un élan de solidarité nationale rarement égalé. Permettez-moi en votre nom de remercier la Mauritanie tout entière pour la mobilisation exceptionnelle de votre gouvernement, des autorités traditionnelles et religieuses, du secteur privé, des médias, de la société civile et de tant d'autres. Votre aura en Afrique et dans le monde a permis de rallier les nombreux soutiens à la candidature mauritanienne. Que les pays frères et amis de la Mauritanie en soient remerciés. Monsieur le Président, par votre remarquable leadership, vous avez su fédérer toutes les composantes de la nation mauritanienne dans un consensus national rare autour des principes d'unité nationale, de patriotisme et d'esprit républicain. Je voudrais aussi exprimer ma gratitude à tous les gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement pour la confiance qu'ils m'ont accordée. Conscient des responsabilités qui en découlent, je prends l'engagement solennel de travailler en étroite collaboration avec chacune et chacun d'entre eux et avec l'ensemble des administrateurs ici présents dans un esprit de concertation et de collégialité afin de poursuivre la mission qui nous unit, bâtir une Afrique robuste et prospère. Au moment où j'entame mon mandat de président du groupe de la Banque africaine de développement, je me dois de saluer l'œuvre exaltante de mes prédécesseurs, qui ont su chacun, en son temps et à sa manière, contribuer à l'édification et à la consolidation de cette grande institution financière dont nous sommes aujourd'hui si fiers. Je tiens en particulier à féliciter mes frères ici présents, les présidents Donald Kaberuka et le président Akinwumi Adesina. Cher Akin, l'histoire retiendra votre passion pour une Afrique prospère et respectée. C'est ce qui vous a valu le titre emblématique d'Africa's Optimist in Chief. Quant à vous, cher Donald, je me rappelle très bien, alors que j'étais gouverneur de la BAD pour la Mauritanie, de vos résultats remarquables en matière de développement des infrastructures en Afrique, comme de votre rôle déterminant dans la gestion par l'Afrique des impacts de la crise 2008-2009. Je tiens aussi à remercier ma sœur et mes frères qui étaient candidats à la présidence de la Banque africaine de développement et qui nous font aujourd'hui l'honneur d'être parmi nous. Merci Swazi. Merci Amadou. Merci Sam. Malheureusement, notre ami Abbas n'a pas pu faire le déplacement pour des raisons familiales. Je le remercie pour son message de sympathie et de soutien. Sachez, chers frères et chères sœurs, que les idées que vous avez portées, les propositions que vous avez défendues et les convictions que vous avez exprimées constituent des contributions fort appréciées dont je ne cesserai de m'inspirer. Mes remerciements vont également aux intellectuels africains, de tous bords, aux médias et aux composantes de la société civile
qui se sont mobilisés et ont immensément enrichi les débats autour de la Banque africaine de développement et des attentes nombreuses à son égard à travers le continent. En clôturant ce chapitre de remerciements et de reconnaissance, il me plaît de faire une mention spéciale à mon équipe de campagne, TIMTA, dont le dévouement et le professionnalisme n'ont d'égal que leur amour et leur engagement pour l'Afrique que nous voulons. Excellences, Mesdames et Messieurs, en ce moment particulier où je prends en charge la présidence de la première institution financière africaine, je ne me fais pas d'illusions sur les multiples défis auxquels fait face notre continent. Les incertitudes liées au bouleversement géopolitique, la remise en cause du multilatéralisme, la réduction de l'aide publique au développement, le poids pesant de la dette de nos pays, l'impact négatif des changements climatiques et le grand retard accusé dans l'atteinte des objectifs de développement durable n'en sont que quelques exemples. Par ailleurs, l'une des grandes composantes structurant le discours autour du développement, la centralité de la paix, est presque oubliée dans la doctrine classique du processus de construction de la prospérité. Voici qui nous impose de revisiter en toute urgence nos schémas d'investissement pour introduire un pan entier dévolu à l'investissement dans la paix. Il n'y a pas de développement sans paix, il n'y a pas de paix sans développement. Je m'engage à tout faire pour que la Banque africaine de développement apporte une contribution significative et éclairée au changement souhaité de paradigme dans cette sphère. Je demeure confiant que le continent africain continuera à faire preuve de résilience. Il l'a déjà démontré lors d'épisodes difficiles, comme la crise financière de 2008-2009, et plus récemment avec la pandémie Covid-19. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Afrique nous regarde. La jeunesse nous attend. Le temps est à l'action. Excellences, Mesdames et Messieurs, le grand leader africain Nelson Mandela avait dit, je cite, « J'ai découvert un secret. Après avoir grimpé une grande colline, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup d'autres collines à grimper. » Fin de citation. Traduction libre. Cette sagesse ne peut pas être plus pertinente qu'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, dans la préparation de mon programme, j'ai parlé des 4 points cardinaux de notre mandat. Ils représentent non seulement une structure pour l'action, mais aussi une métaphore pour notre voyage. L'Afrique doit regarder vers le nord, vers le sud, vers l'est et vers l'ouest. Il ne s'agit pas d'imiter, mais de tirer sagesse et force de toutes les directions tout en définant sa propre trajectoire. À l'instar d'un navigateur qui est guidé par le compas, le groupe de la Banque africaine de développement doit aider l'Afrique à naviguer les méga-tendances tout en accroissant son auto-entretien, son ambition, ainsi que sa capacité à agir. Au milieu du siècle, 1 personne sur 4 sur le monde sera africain. Notre continent est jeune, ambitieux et plein de potentiel. C'est cette énergie qui devrait être exploitée en tant que moteur de notre transformation. C'est avec cette conviction que j'aborde mes nouvelles responsabilités. J'ai l'intention de commencer ce voyage en m'ancrant dans l'humilité, dans un esprit de consultation et d'engagement pour le pragmatisme. La trajectoire qui arrive nécessite non seulement vision et crédibilité,
mais aussi il s'agit de bâtir par le biais des signaux qui permettent que la banque soit attentive, responsive et capable de définir les priorités. Nous devons formaliser l'économie, renforcer nos PME et encourager l'esprit d'entrepreneuriat. Autonomiser les jeunes et les femmes est essentiel. Cela signifie les finances, le mentorat et la technologie. En soutenant nos talents, nous allons nous construire un avenir brillant. Le groupe de la Banque africaine de développement ne peut pas tout faire par rapport à toutes ces priorités, raison pour laquelle le partenariat est essentiel. La banque est déjà membre actif de l'association des BMD et travaille en étroite collaboration avec la Banque mondiale et le FMI et beaucoup d'autres partenaires dans le monde. I'm glad. Aujourd'hui, je suis heureux de constater que nous comptons dans cette salle de nombreux collègues qui croient intimement en l'importance des partenariats et qui sont disposés à œuvrer de concert avec la Banque africaine de développement afin de mobiliser des ressources à échelle pour le développement du continent ainsi que pour façonner la nouvelle architecture financière africaine. Permettez-moi tout particulièrement de saluer la présence dans cette salle des présidents de 4 importantes institutions financières. Finance in Common, un groupe rassemblant plus de 500 banques de développement dans le monde, représenté aujourd'hui par son président, mon très cher ami, Monsieur Rémi Rioux, PDG de l'AFD. L'Alliance des institutions financières africaines, AFI, un groupe rassemblant 13 institutions financières africaines représentées par son président Soumaïla Zouberou, PDG de l'AFC. Merci beaucoup pour votre présence, Soumaïla. Le club des institutions financières de développement, groupe de 44 banques de développement représentées par son président, mon très cher ami, M. Serge Ekoué, président de la BOAD. Le groupe de coordination arabe, un groupe de 10 institutions financières représentées par son président, M. Abdallah Moussaïbi, président de la Banque arabe pour le développement économique pour l'Afrique, BADEA. Merci beaucoup, très chers frères. Mon objectif, c'est de renforcer les partenariats de la banque avec des fonds souverains, des fonds de retraite et bien d'autres. Excellences, mesdames et messieurs, permettez-moi à ce stade de transmettre un message tout particulier au personnel du groupe de la banque. Vous êtes assurément la ressource la plus inestimable de notre institution. Vous jouez un rôle crucial pour atteindre les objectifs des populations africaines. Dans les prochains jours, j'organiserai une réunion générale et j'en organiserai également d'autres régulièrement pour échanger avec vous et vous consulter. Excellences, mesdames et messieurs, le groupe de la Banque africaine de développement ne peut pas être la panacée pour tous. Elle doit mettre l'accent sur les secteurs où elle a plus d'influence dans un esprit de partenariat, travailler main dans la main avec les gouvernements, le secteur privé, nos partenaires internationaux, non pas en silo, mais en synergie, afin qu'ensemble, nous puissions créer un cadre financier au service de l'Afrique et selon ses conditions. Les défis de notre époque, croissance démographique, technologie, défis climatiques, sont des défis universels. Néanmoins, les solutions ne peuvent être universelles à moins que l'Afrique ne joue pleinement son rôle.
Notre mission, c'est de veiller à ce que les solutions soient adaptées aux perspectives, priorités et agences africaines. Au cours de mes 100 premiers jours, je mettrai l'accent sur 4 priorités urgentes. Tout d'abord, écouter avec intention nos parties prenantes, nos clients, nos partenaires et l'exceptionnel personnel de la Banque africaine de développement. Je le ferai afin que notre agenda collectif rende compte des besoins et ambitions du monde réel. Deuxièmement, je lancerai un programme de réforme accéléré pour doper la rapidité de nos opérations, mieux préciser nos exécutions et débloquer les goulets d'étranglement bureaucratiques. Troisièmement, je renforcerai les partenariats avec les institutions africaines et internationales, les acteurs du secteur privé, afin de mobiliser des capitaux à échelle et d'avoir un impact durable. Je le ferai en particulier autour de l'urgence de la reconstitution du FAD et d'autres besoins en capitaux. Quatrièmement, j'accélérerai les solutions réelles pour élargir l'accès au financement, créer des emplois, autonomiser les femmes et les jeunes et débloquer le potentiel industriel et financier africain pour les générations à venir. Nous serons la banque qui sert de passerelle entre les régions, les ambitions, les exécutions, entre les secteurs publics et privés, entre l'urgence et la bureaucratie. Avançons ensemble dans un sentiment d'urgence, d'unité et avec redevabilité. Ensemble, transformons la promesse de l'Afrique pour en faire un continent prospère. Le moment de passer à l'action a commencé. Je vous remercie tous très sincèrement. Je vous remercie. Asante sana. Muito obrigado.